Bonjour à toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et de continuer les partages autour de la thématique de la mort, ce que j'ai commencé déjà comme partage il y a quelques jours. Et on va continuer aujourd'hui avec l'IVG et les fausses couches. Donc l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, qui est une volonté finale de la mère, c'est une volonté peut-être du couple, mais une volonté finale de la mère, c'est elle qui décide si en effet elle veut garder ce bébé ou non. Et les fausses couches, qui sont plutôt à l'inverse, c'est le bébé qui décide de rester ou non. Euh, dans cette problématique d'IVG ou de fausse couche, on est vraiment sur l'idée de la mort d'un bébé, la mort d'un fœtus, toute la culpabilité que la mère peut avoir derrière, à ne pas avoir été dans cette capacité de garder l'enfant. Et sur la problématique de l'IVG, ce qui peut rentrer en fait dans l'inconscient de la mère, c'est cette idée de meurtrière, en fait, j'ai tué mon bébé. L'idée, c'est vraiment d'aller déculpabiliser tout le monde. Au moment de l'IVG, c'était un petit grain de riz, il n'y avait pas de projet-sens, c'était un glaire. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, vraiment de prendre conscience que ce n'était pas un bébé formé, mais vraiment juste un glaire. Euh, cette idée aussi de se dire que il valait mieux peut-être stopper la grossesse au moment où ça a été fait, plutôt que d'offrir une vie que vous ne souhaitez pas à l'enfant qui était dans votre ventre. Euh, pour tout ce qui va être des fausses couches, la, l'idée que la mère peut porter, c'est justement que c'est une tellement mauvaise mère que l'enfant ne veut pas rester. L'enfant ne s'accroche pas et donc du coup l'enfant s'en va, le fœtus s'en va. Pareil, dans tout ça, il faut arrêter en fait, stopper toutes ces croyances et vraiment se déculpabiliser. C'est un mot très compliqué à dire. Se déculpabiliser et puis et voilà et comprendre que ça reste le cycle de la vie et que cet enfant n'était peut-être pas fait pour ce couple familial, mais voilà qu'il y en aura un autre. Euh, donc vraiment sortir de cette culpabilité et prendre conscience que c'est pas parce que l'enfant ne reste pas qu'on est forcément une mauvaise mère. Quand il y a eu dans notre arbre généalogique des IVG, des fausses couches, c'est possible que ça se répète en fait dans l'arbre. Donc venir voir en fait vraiment ce qui a été joué dans l'arbre. Est-ce que les femmes font souvent des IVG ou des fausses couches et aller peut-être aller rechercher un petit peu plus. Voilà, ça c'est juste une piste à l'explorer. Euh, L'idée, voilà, c'est vraiment de comprendre que quand la vie ne veut pas s'accrocher à vous, à votre matrice, aux matrices, tout ce qui va être matrice périnatale, c'est que ce n'est pas le moment en fait, tout simplement. Vous avez essayé, il y a une fusion qui a été faite entre un spermatozoïde et les ovules, etc. Mais l'idée, c'est que ce n'était peut-être pas le moment. Au niveau thérapeutique, c'est vraiment aller chercher à se déculpabiliser, à sortir de la honte, à sortir de la souffrance, faire le deuil de ce qui s'est passé et aller voir en fait ce qu'il y a aussi dans la relation, dans le couple, comment ça s'est passé dans le couple. La femme va porter beaucoup, mais en fait l'homme va porter beaucoup. Donc peut-être rentrer entre vous et monsieur dans un dialogue de comment ça s'est passé, comment monsieur a vu les choses, comment il a vécu les choses. Est-ce que vous avez été accompagné voilà. Le deuil se fait pour la maman, mais le deuil se fait aussi pour le papa. C'est vrai que je parle pas beaucoup des hommes ici, mais c'est vrai que tout ce que je raconte peuvent se rapporter aux hommes aussi. Ils ont aussi besoin de soutien. Peut-être que les femmes sont beaucoup plus ouvertes à aller parler, à aller s'exprimer, déposer les émotions. Mais c'est peut-être justement à nous aussi d'aller voir dans l'univers des hommes de nos vies ce qui se passe. Donc voilà un petit peu le partage que je voulais vous faire par rapport à tout ce qui va être IVG, fausse couche. Donc voilà, on est vraiment dans les notions de mort, dans les notions de deuil, sortir de la culpabilité, de la honte, de cette idée que nous sommes toxiques, donc du coup l'enfant ne veut pas rester, ou on est obligé d'avorter, ou voilà. Vraiment se dire que si la vie veut s'installer là, elle s'installera là, et que si c'est pas le moment maintenant, c'est juste pas le moment maintenant.
Voilà, on ne peut pas décider à la place de la vie. Voilà le partage que je voulais vous faire aujourd'hui. Si jamais vous voulez en parler, n'hésitez pas à m'appeler, à prendre rendez-vous, envoyer un mail. Je peux vous proposer donc soit des accompagnements à distance, des accompagnements au cabinet, et je peux aussi vous accompagner sur l'accompagnement de vos émotions avec tout ce qui va être aromathérapie, voilà, pour vous accompagner de manière naturelle. Je vous souhaite une belle journée à toutes et je vous dis à très vite.